Nous avons tous certaines impressions infondées. L'impression que les politiques sont très loin des préoccupations des citoyens, l'impression qu'Internet est une bulle, en dehors des réalités quotidiennes, l'impression que nos députés sont complètement largués par Internet et les réseaux sociaux, et l'impression que quoi qu'on fasse, rien de tout ça ne changera. À ce propos, Bergson disait « L'homme tend instinctivement à solidifier ses impressions pour les exprimer par le langage. » Pour notre part, et depuis notre visite à l'Assemblée nationale, nous aurons plutôt tendance à vous exprimer le contraire de ce qui composait nos impressions. D'abord grâce à notre rencontre avec Cécile Untermaier. Cette députée de Saône-et-Loire a bien des choses à nous apprendre sur les questions de participation en ligne. Ensuite, à travers l'échange que nous avons eu avec Alain Vidalis, ce ministre est délégué auprès du Premier ministre et chargé des relations avec le Parlement. Surnom, parfois, c'est l'œil de Moscou. Il a su nous éclairer sur la façon dont les sites du type nosdéputés.fr ont modifié le travail des parlementaires. Ces acteurs politiques ont pris conscience d'une chose, les pratiques d'Internet ne sont pas sans lien avec la réalité. Bien plus que d'avoir compris ce principe, ils ont développé des initiatives pour se rapprocher des préoccupations des citoyens. Je pense qu'il faut vraiment restituer le lien de confiance entre le citoyen et le politique. D'ailleurs, vous êtes les premiers à le savoir. Un site participatif que je crée, qui sera les ateliers législatifs citoyens, les ALC4, parce que 4 c'est la 4e circonscription, dans laquelle nous aurons les projets de loi sur lesquels je m'investis, les autres aussi, mais principalement les projets de loi sur lesquels je m'investis, avec la possibilité pour tout un chacun de faire remonter une observation ou une... Donc il faut mettre en place un modérateur, la nécessité de répondre à ces questions, mais c'est une façon d'enrichir le travail législatif que nous faisons. Tous deux sont au fait des dispositifs numériques qui existent et sont au service des citoyens. Député.fr, c'est un site dans lequel se sont marquées toutes les interventions des députés en disant « Monsieur Untel est intervenu X fois en commission ». L'idée de départ était évidemment très bonne et en même temps, comme toujours, j'ai une petite réserve parce que ça a modifié les conditions d'exercice du travail parlementaire. Le résultat immédiat de ça, c'est qu'en commission, sur un sujet qui durait 1 heure, de 3 heures aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez dans la réunion, normalement sur un sujet, un texte de loi, vous avez les députés qui ont travaillé en amont sur ce texte de loi, beaucoup, et qui viennent et qui parlent, et c'est normal, chacun ne peut pas être spécialiste de tout. Je suis favorable à ce qu'ils font, mais en même temps, il faut voir les faits pervers. C'est aujourd'hui, quand vous assistez à cette réunion, vous avez des spécialistes qui sont là, qui disent des choses. Puis vous en avez certains nombres derrière, mais beaucoup, qui répètent. Parce qu'il y a le compteur. De même que ces plateformes participatives, les acteurs politiques ont la maîtrise des réseaux sociaux. Ça permet à nous de relater tout ce qui se passe en temps réel à l'Assemblée et au Sénat. Donc ça ne s'adresse pas au grand public, mais tous les prescripteurs d'opinion, ceux qui suivent la politique, s'en servent. Et ça permet de couper court souvent à des débuts polémiques qui arrivent vite. Et grâce au compte Twitter du ministre, le ministre peut réagir et annihiler toute polémique avant même qu'elle soit sortie. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 journalistes qui en parlent, on rétablit la vérité et du coup ça n'a pas pris plus d'ampleur. Donc c'est plutôt une communication en réaction qu'une communication offensive. Et c'est pour ça que c'est quand même très important aussi. Et l'outil est utile. On a 10 000 abonnés, mais on n'a pas d'abonnés grand public, quasiment pas. Il n'y a pas beaucoup de citoyens qui sont abonnés à notre compte Twitter. Par contre, il y a tous les communicants et tous les journalistes de la Terre. Finalement, nous voyons comment Internet peut avoir des effets certains sur le monde réel, tant pour les élus que pour les citoyens. Mais ce lien nouveau n'est pas le seul. Le député, proche de sa circonscription, a toujours été et sera toujours inquiet des préoccupations de ceux qu'il représente. Il travaillera toujours à améliorer cette représentation, que ce soit sur le web ou en dehors. De son côté, le citoyen sera toujours prompt à tenter d'établir plus de transparence pour avoir un regard sur les gouvernants. Finalement, c'est par nos pratiques quotidiennes que l'on modifie les choses, car lorsqu'on brise tous les préjugés, on se rend compte que la représentation nationale s'inquiète de nos préoccupations, reste attentive à nos pratiques et s'y adapte bien plus rapidement que ce que l'on veut bien en croire.